Bonjour à tous. Deux mineurs de 14 ans interpellés après l'incendie de la voiture d'une surveillante du collège Voltaire. Il s'agit de deux ados, un garçon et une fille, récemment renvoyés de l'établissement du quartier Planoise à Besançon. Confondus par la vidéosurveillance, ils reconnaissent les faits mais assurent toutefois qu'ils ignoraient qui était le propriétaire du véhicule. Ils seront jugés début juin devant le tribunal pour enfants de Besançon. Après le choc, place au recueillement, une marche blanche sera organisée samedi soir à Pierre-de-Bresse en hommage à Sylvie Godard, cette femme de 64 ans qui a été froidement abattue par son ex-compagnon le 1er mai dans le village de Saône-et-Loire. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Après les faits, le mis en cause s'étant, le rappel, suicidé. Une cérémonie hier à la préfecture du Jura. Le préfet Pierre-Édouard Collix a remis plusieurs médailles aux agents de la douane. Une façon de saluer leur travail. Lors d'une opération imprévue menée en février 2025, les agents ont intercepté un convoi dissimulant 230 kilos de cocaïne pour une valeur estimée à plus de 18 millions d'euros. Skiff, le chien de la douane, a également été récompensé par la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. En 2025, 2,8 tonnes de drogue ont été saisies par la douane dans le Jura. Dans le reste de l'actualité, est-ce vraiment la fin de la guerre au Moyen-Orient ? Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a en tout cas assuré que la phase offensive contre Téhéran était terminée. Donald Trump, de son côté, a annoncé l'interruption des escortes de bateaux dans le détroit d'Ormuz, opération qui aura duré moins de 48 heures. Mais la situation sur le terrain reste floue et les tensions sont toujours aussi importantes, Zachary Bro. Oui, depuis le début de semaine, l'Iran a en effet tiré plusieurs missiles et drones contre des bâtiments militaires américains, des frappes toutes interceptées selon le commandement des États-Unis pour la région. Les Iraniens qui sont également accusés d'avoir tiré sur les Émirats, des faits démentis par Téhéran. Les Américains qui eux-mêmes restent prêts à reprendre les hostilités. Le chef d'état-major a ainsi averti que l'armée était prête pour des opérations majeures de combat. De son côté, le ministre américain de la Défense a fait savoir qu'ils ne peuvent pas laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale. Donald Trump a également affirmé que le blocus du détroit était maintenu. Dans ce contexte en France, Sébastien Lecornu lui promet d'adapter les dispositifs de soutien face à la flambée des prix des carburants. Le Premier ministre a reconnu hier devant l'Assemblée que la situation était difficile et grave. Le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles aides la semaine prochaine. Et puis en football, 20 ans après, Arsenal retrouve la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners ont validé hier leur billet grâce à un succès 1-0 sur l'Atlético Madrid. Ce soir, l'autre demi-finale opposera le Bayern Munich. Au PSG, on espère un match au moins aussi spectaculaire que la semaine dernière au Parc des Princes, où les deux équipes s'étaient quittées, on le rappelle, sur le score de 5-4 à l'avantage des Parisiens. Le match ce soir débute à partir de 21h. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.